Au nom de toute l'équipe de Bloomfield Investment Corporation, je vous souhaite la bienvenue à cette 7e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire. Sans plus attendre, je vais inviter tout de suite pour la présentation du rapport sur le risque pays 2023, M. Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation. Sur le plan des finances publiques, nous constatons un déficit budgétaire qui est anticipé à 5,2 en 2023, qui part de moins 6,8. À fin septembre 2022, le stock de la dette de la Côte d'Ivoire représente 52% du PIB. Le benchmark, c'est 70%. Donc 52%, ce n'est pas du surendettement. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Je pense que c'est vraiment important de le dire pour ceux qui se posent des questions. Elle est modérément endettée, mais pas surendettée. Climat des affaires, un élément qui continue une faiblesse, c'est la corruption. Il y a, du point de vue de sécurité, une amélioration significative parce que sur 5, la Côte d'Ivoire a 1,39. Donc évidemment, 1,39, on est dans une situation où la sécurité intérieure est plutôt maîtrisée. Le système éducatif, il y a des mesures qui sont prises, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il est extrêmement important quand même de commencer à penser à peut-être la méthodologie parce que de toute évidence, c'est une priorité. Quand vous voyez les mesures qui sont prises, quand vous voyez le budget, le système de santé reste toutefois fragile malgré certaines améliorations. Il reste encore aussi une fragilité, donc l'éducation et la santé demeurent des fragilités. La Côte d'Ivoire est restée dans la catégorie du risque faible. Nous restons à une note qui est la même. La précédente, c'était 6,2 et celle-là aussi à 6,2. Donc, pas de changement sur les derniers 12 mois. Ceci dit, nous restons dans la catégorie du risque faible. Alors, je voudrais réagir sur le rapport. Depuis 2022, vous savez qu'il y a eu quelques difficultés sur l'environnement international. Tout le monde sait que la crise de la Covid, tout le monde sait également que la crise en Ukraine, tout le monde sait également qu'une inflation mondiale a été donc constatée. Tout le monde sait qu'il y a eu également la rupture des approvisionnements de certains produits. Tout ça, ça fait une succession de crises imbriquées qui ont affecté l'économie mondiale. Il faut rappeler que l'année dernière, en 2022, nous avions un taux de croissance de 3,4%. Vous voyez que si on a 2,8% en 2023, on a effectivement une régression de la croissance au moment où nous pensions qu'effectivement avec la Covid, on sortait du lot. Le rapport est très fouillé, très détaillé. Et le rapport a fait des analyses, un examen très critique, la situation macroéconomique, la situation au niveau des secteurs, la situation sociale, mais également les questions d'ordre politique. Merci et bonne suite pour tout le monde.